Le discours sur la montagne est à l'opposé de tout système. Il est un évangile, non une philosophie. Faut-il le redire, le texte même du discours sur la montagne nous interdit de le situer dans une perspective de proximité de la parousie. Le retour du Christ, non. Il ne s'agit pas d'un discours de visionnaire, mais d'un discours qui se comprend pleinement dans une certaine vision, celle du royaume éternel que Jésus annonce en tous ses discours, en toute sa personne. Heureux. Nous savons que le mot s'explique du fait qu'il y a quelque chose avant, mais aussi parce qu'il y a quelque chose après. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où mythes et rouilles détruisent, où les voleurs percent les murs et dérobent. Amassez-vous des trésors dans le ciel où ni mythes ni rouilles ne détruisent, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, 19-21. Le mot récompense qui se trouve à la fin des béatitudes, Matthieu 5, 12, ne doit pas être majoré, il vient assez spontanément sur les lèvres ou sous une plume sémitique. Il n'est évidemment pas à prendre au pied de la lettre, qui ferait de l'attitude du disciple et donc de celle de Dieu une sorte de marchandage. Si je fais cela, je serai récompensé. Cependant, en ce passage eschatologique que nous venons de citer, le mot ne paraît pas. Nous sommes situés non dans un rêve, mais dans un réalisme qui en ferait une sorte d'anti-épicurisme. Si l'amour du Père n'apparaissait en tous les versets, ne vous amassez pas de trésors sur la terre. Cela fait irrésistiblement penser à heureux ceux qui ont un cœur de pauvre, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont persécutés. En somme, ceux qui n'ont pas de biens, ceux qui sont pauvres d'argent, de respectabilité, de relations, de joie, de considération. Ce ne sont que richesses transitoires. Comme l'on dit d'un riche avare, il n'emportera pas avec lui son argent dans la tombe. La vision de Jésus n'est donc pas celle d'un odieux marchandage qui réclamerait de notre part l'abandon des biens temporels pour obtenir une récompense future. Il souligne d'abord la caducité, la finitude de ces biens. Néanmoins, s'il en restait là, Jésus se situerait au niveau d'un stoïcisme un peu supérieur, à cause de l'altruisme marqué dans d'autres passages, mais en tout état de cause, fort peu exaltant.